Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 euros. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 euros seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 euros, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 euros seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 euros. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025, et j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous présente le tirage des 12 mois, c'est celui qui est en promotion actuellement sur mon site, et c'est exactement le même que vous aurez si vous le commandez pour vous-même. J'ai procédé au tirage hors caméra pour que la vidéo soit pas trop longue. Vous avez ici le mois de janvier 2025. J'ai demandé une carte par mois. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à décembre. Et au centre, vous avez 2 cartes. Donc celle-ci, c'est pour le thème général de votre année 2025. Et ici, ça sera un petit conseil avec l'oracle de la citadelle. Un conseil utile et profitable pour vous. Alors les amis, je vous propose tout de suite de commencer avec votre mois de janvier. Donc pour janvier 2025, c'est la carte du statut que vous avez eue. En fait, avec cette carte-là, vous aurez tendance à être focalisé sur votre propre image et sur votre statut social. Tout ce qui est axé aussi sur le profit matériel, s'acheter des choses, avoir des possessions, la réussite sous toutes ses formes, mais particulièrement financière, sociale et professionnelle, vraiment c'est ça qui va un peu vous obséder sur le mois de janvier. C'est dû à l'influence du signe du Taureau sur cette carte, combinée à la planète Jupiter, qui est la planète de la chance et de l'expansion. Donc vous pourriez commencer cette année avec quand même une très belle énergie, mais beaucoup d'ambition aussi. Peut-être que vous avez des attentes un petit peu trop élevées envers vous-même. Vous allez faire peut-être une espèce d'obsession sur votre propre réussite. Je pense que ça vous tiendra à cœur tout simplement que les gens vous remarquent vos efforts, ce que vous êtes, ce que vous faites, les choses pour lesquelles vous êtes doué. Si vous êtes célibataire, les Capricornes au mois de janvier, c'est vrai que la carte du statut peut aussi représenter votre objectif d'être en couple. Donc vous ferez peut-être l'un de vos objectifs principaux, la recherche du partenaire idéal.
et l'envie voilà, de rompre un petit peu cette solitude. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, c'est très bien, il n'y a pas d'information particulière ici, mais ça peut quand même représenter l'idée que l'image de votre couple, ou plutôt la réputation pour vous sera très important. Donc tout ce qui touche de près ou de loin à votre image et à ce que les gens peuvent penser de vous, ce sera une priorité ce mois-ci. Vous pourriez avoir envie de vous offrir de très belles choses, d'améliorer également votre habitat. Voilà, pour vous, c'est très important aussi le lieu de vie, la décoration, les meubles, le fait de se sentir bien chez soi. Et faites attention quand même à vos dépenses. Il y a aussi au niveau des messages de cette carte une tendance à dépenser un peu sans compter. Il y a aussi des Capricornes qui pourraient dépenser de l'argent pour cultiver des relations. Cultiver des relations professionnelles ou amicales, comme si vous fréquentiez des gens qui appartiennent à un milieu plus aisé que le vôtre et que vous avez envie d'appartenir également à leur milieu. Et pour cela, vous êtes prêt à dépenser de l'argent, que ce soit pour vous acheter des vêtements qui coûtent cher, voilà, pour votre apparence, ou tout simplement leur payer le restaurant, enfin je ne sais quoi, mais vous êtes prêt à dépenser pour entretenir des relations. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, ça sera un petit peu ce type d'énergie-là sur le mois de janvier. Pour le mois de février 2025, vous avez la carte de la protection. Alors ici, c'est le signe du bélier avec la lune et comme son nom l'indique, eh bien, vous serez d'humeur à vouloir protéger vos proches, les gens que vous aimez. On y voit une mère qui s'occupe de ses enfants ainsi qu'un tigre ou plutôt une tigresse, puisqu'il y a quand même quelque chose de féminin dans cette carte-là. C'est une énergie maternelle et protectrice, très clairement. Que vous soyez un homme ou une femme, ça concerne tout le monde, tous les Capricornes. Donc avec cette carte, eh bien, vous avez envie de protéger les gens que vous aimez, mais aussi vos idées. Il y a peut-être une histoire de conflit, quelqu'un qui pourrait remettre en question ce que vous dites, et vous aurez tous les arguments pour lui montrer que non, vous avez raison de penser ainsi, etc. En fait, vous allez défendre dans tous les sens du terme. Et avec le bélier, eh bien, vous pourriez aussi vous montrer un petit peu impulsif, c'est-à-dire surtout dans les actions défensives. Ça veut dire que si on vous attaque, verbalement, hein, j'entends, vous avez du répondant tout de suite. Donc ça c'est très bien. Et c'est vrai qu'il ne faudra pas trop vous embêter quand même sur le mois de février. J'ai l'impression que telle la tigresse, voilà, vous êtes d'apparence calme, mais il ne faut pas trop vous chauffer, quoi. La protection, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'un déménagement, mais à contre-cœur. Donc pour certains Capricornes en février, il va être question de s'interroger sur un projet de déménagement qui peut se concrétiser, mais c'est effectivement pas votre envie principale. On sent qu'il y a une réticence de votre côté, toujours avec cette énergie de protéger, de défendre, de pas trop changer les choses. Donc déménagement possible, peut-être pour suivre une personne, votre partenaire pourrait être... trouver du travail dans une autre région, voilà, il y a peut-être aussi une fin de bail locatif qui pourrait arriver à certains Capricornes et donc voilà, quitter un lieu alors que vous ne le souhaitez pas. Mais en tous les cas, vous emmenez avec vous voilà, votre famille, les personnes que vous aimez, vous allez vous refaire un foyer potentiellement ailleurs, pour ceux bien sûr qui sont concernés par ce que je viens de dire. Et enfin, sachez que c'est une très bonne carte pour tout ce qui concerne le travail à domicile. Donc ça peut être un travail dans lequel vous vous déplacez chez les gens, aide-soignant, garde d'enfants, faire des travaux, du bricolage, etc. Mais ça peut être aussi du travail en télétravail chez vous, du coup, donc avec un ordinateur, vous travaillez à distance depuis chez vous. Donc tout ça, c'est très très mis en avant parce que la gestion du foyer, symbolisée par la mère sur cette carte, est très favorisée ici. Pour le mois de mars, c'est la carte de l'extrémisme. Alors on y voit un homme et une femme qui sont clairement pas d'accord au sujet de quelque chose. C'est une carte effectivement qui nous parle de difficultés dans la communication et vous pourriez faire face à une sorte de débat ou de conflit avec une personne en particulier. Ça peut être dans le cadre familial ou privé, mais ça peut être aussi professionnel. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une dispute au niveau sentimental. Dispute ne veut pas forcément dire rupture, mais on n'est pas d'accord sur un sujet. Donc au mois de mars, il va falloir un petit peu que vous soyez peut-être moins impulsif, les Capricornes, lorsqu'il s'agira de vous exprimer. Essayez aussi d'être à l'écoute de l'autre, même si la personne en face de vous n'est pas d'accord. Essayez aussi quand même de comprendre son point de vue, même s'il est différent du vôtre, parce que c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir une communication constructive. S'il n'y en a qu'un seul qui parle et qui n'écoute pas l'autre, ben ça va pas aller du tout, et la tension risque vraiment de monter. Par contre, il y a quand même une très bonne nouvelle avec cette carte-là, c'est que ça peut annoncer la résolution d'un gros problème. Donc, même s'il y a beaucoup d'aspects un peu sombres dans cette carte, eh bien, pour certains, ça sera ultra positif.
pour ceux en tout cas qui sont face à une situation qui est bloquée depuis quelque temps, peut-être sur les premiers mois de l'année ici, et bien au mois de mars, au printemps, donc ça pourrait vraiment se débloquer pour vous. Pour le mois d'avril, vous avez la carte de l'affirmation. Alors ici, c'est le soleil qui fait son entrée dans votre roue de l'année avec le signe du bélier, donc qui ressort une deuxième fois. Donc c'est super, cette carte-là, c'est vraiment avoir le courage de ses idées. On est prêt à tout affronter, l'inconnu ne nous fait pas peur. Et en fait, c'est très très bon dans tous les domaines de la vie. On vous conseille simplement d'affirmer vos idées. En fait, vous êtes suffisamment outillé pour aller de l'avant. Peut-être que vous pourriez avoir des doutes, effectivement, être ralenti par la peur de l'échec, etc. dans vos projets ou dans le travail. Mais là, en fait, avec l'affirmation, tout va aller très bien. Vous avez le soleil au-dessus de votre tête, les amis, donc tout va bien. Donc déjà, ce que l'on peut dire, c'est que entre février et avril, vous avez un petit peu ce point commun d'être toujours un petit peu sur la défensive. Les notions de défense, d'argumenter, de défendre ses opinions, montrent que vous êtes un peu fermé finalement sur vos propres visions des choses. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu s'ouvrir. C'est vraiment bienveillant ce que je vous dis, c'est pas une critique, mais c'est vrai que quand on a des cartes qui accentuent comme ça, en particulier sur un message, eh bien le but c'est d'en tirer une leçon, un conseil en fait. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de faire preuve d'un peu de souplesse, d'ouverture d'esprit, et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous que forcément cette personne est dans le faux. Il faut aussi comprendre pourquoi cette personne elle a cette vision des choses et pourquoi vous c'est différent. Donc dans tous les cas, on sent quand même une tendance à toujours être dans la défensive et peut-être un peu trop impulsif. Pour le travail, c'est très positif parce qu'on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais ça peut demander pour certains plus d'efforts que les autres pour atteindre un certain but. C'est de toute façon une carte où il faut être un petit peu tenace dans les efforts, il ne faut pas juste être à 50% de ses capacités, il faut y aller à fond. Regardez, on y voit ce chevalier qui brandit son épée face au danger, le dragon rouge, mais on sent qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a même le bouclier, symbole de protection. Donc je pense que vous n'avez pas peur du danger, c'est vraiment le mois pour démarrer des projets et vous affirmer les Capricornes. Pour le mois de mai 2025, vous avez eu la carte de la vision. Alors ici, c'est toujours l'énergie du soleil qui continue, mais avec le signe du poisson. Donc ça peut paraître un peu paradoxal. Le poisson est un signe d'eau, c'est un signe de discrétion, qui est très dans les émotions. Et puis le soleil, c'est l'expansion, c'est tout l'inverse. On est vraiment dans la lumière, on se cache pas, on communique à fond, on se sent bien, etc. Donc ce sont des énergies un petit peu opposées, mais vous allez voir qu'il y a quand même un sens à tout ça. Donc pour commencer, la carte de la vision, ça peut traduire une envie de s'évader, un besoin vraiment de changer d'environnement, ça peut être une envie de voyage, mais ça peut être aussi être dépaysé par une activité, c'est-à-dire faire des choses un peu nouvelles. Vous allez peut-être vous lancer dans des nouvelles passions, dans des nouveaux hobbies que vous pourriez découvrir, parce que ça va vous faire du bien. Vous souhaitez tout simplement sortir de la routine, les Capricornes, sur le mois de mai, et vous êtes ouvert à beaucoup de choses. Donc on sent que même si on est dans une énergie très solaire, eh bien vous êtes de plus en plus ouvert, je trouve. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors cette carte-là peut également vous donner des facultés, des aptitudes pour tout ce qui est psychologie. Vous serez doué d'écoute, de compréhension, d'analyse des choses et même d'analyse des personnes. Que ce soit vous ou d'autres personnes, vous aurez cette facilité finalement à comprendre les gens et à leur donner des bons conseils qui peuvent s'appliquer également à vous-même. Dans tous les cas, la psychologie, c'est un sujet qui sera très intéressant pour vous et peut-être même inconsciemment. C'est pas forcément ouvrir un livre sur la psychologie et se renseigner, c'est juste que naturellement, vous aurez cette envie de vous intéresser au fonctionnement de la pensée humaine, du comportement humain, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, comment combattre telle ou telle chose. Et ça, c'est des sujets qui naturellement seront présents déjà en vous. Et quand vous allez communiquer avec les gens, vous aurez naturellement cette tendance peut-être à donner des conseils bienveillants, qui sont très sensés en plus. Ça ne sera pas du n'importe quoi. Vous aurez vraiment quelque chose comme une aptitude particulière pour ça. Alors attention, il y a aussi une possibilité de confusion avec cette carte-là, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des énergies paradoxales. D'un côté, le soleil qui est dans le ciel, qui est très lumineux, et de l'autre, les poissons qui sont cachés dans l'eau sombre, etc., dans le froid. Donc oui, il y a des polarités opposées ici, donc ne vous étonnez pas si au mois de mai, vous avez parfois des énergies qui sont très changeantes. Donc attention à ça les amis, c'est le seul petit bémol de cette carte, sinon c'est vraiment une carte quand même d'ouverture. Pour le mois de juin 2025, vous avez la carte de l'optimisme.
Alors ici, eh bien, vous commencez l'été avec une nouvelle énergie. On est cette fois avec la Lune et le signe du Sagittaire, donc cet esprit d'aventure, d'aller explorer. Vraiment, cette soif de voyage, elle se confirme avec ces deux cartes qui se suivent. Et l'optimisme, comme son nom l'indique, eh bien, ça veut dire que vous aurez de bonnes raisons d'être optimiste sur le mois de juin. Donc il y a potentiellement des bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous, les Capricornes. Donc on nous dit qu'un événement particulier pourrait se produire et sera une grande source de joie, bien évidemment. On nous parle aussi de la possibilité d'un voyage assez rapide, assez imminent, ou alors de la planification d'un voyage pour plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de se déplacer assez loin pour changer de décor, hein, comme on l'avait dit déjà le mois d'avant. Pour certains, il peut aussi s'agir d'un déménagement à l'étranger, mais quelque chose qui serait plutôt sur la durée, donc une expatriation, on va dire. Peut-être que vous aurez envie de vous installer pour quelques mois, voire pour une durée indéterminée, dans un pays qui vous attire énormément, et peut-être que le mois de juin, ce sera le grand départ, ou en tout cas la planification de ce projet-là. Une autre bonne nouvelle avec la carte de l'optimisme, c'est que vous pourriez retrouver une personne importante de votre passé, ou bien pour d'autres Capricornes, ce sera plutôt la visite d'un ou d'une amie qui vient d'une destination éloignée. Donc il y a encore ce rapport avec la distance, hein, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, sûrement à cause des kilomètres, mais là il y a des retrouvailles possibles, donc c'est super pour vous les Capricornes et j'espère que vous en profiterez bien. Ça sera l'occasion certainement d'avoir des échanges intéressants, de maintenir un lien et pourquoi pas d'essayer de se voir plus souvent par la suite si c'est quelqu'un qui compte énormément dans votre vie. Et puis je terminerai sur l'influence de la Lune dans cette carte-là. Pour moi, avec tout ce que j'ai dit précédemment, la Lune est là pour vous dire que toutes ces envies que vous aurez au mois de juin, d'explorer, de voyager, de faire des choses, c'est parce que vous en aurez l'intime conviction qu'il faut que vous le fassiez. Et c'est ça qui est intéressant justement avec cette carte, c'est vraiment cette envie très présente en vous que vous allez dans la bonne direction. Vous aurez une espèce de guidance intérieure, d'intuition, qui va vous permettre de concrétiser certaines choses et vous en aurez l'intime conviction que c'est le bon choix. Donc ça, c'est top. Pour le mois de juillet 2025, vous avez la carte de l'influence. Alors cette carte vous conseille de vous rapprocher d'un ami ou d'un collègue respecté, un ou une bien sûr, afin de lui demander son avis sur une question importante. Donc on nous dit qu'au mois de juillet, vous pourriez être confronté à une situation qui vous laisse un peu perplexe, que vous ne savez pas gérer en fait. C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi bien sûr dans la vie intime et privée. Dans tous les cas, vous avez autour de vous au moins une personne qui sait comment débloquer la situation et vous devriez lui demander conseil tout simplement. Ça nous parle aussi de la possibilité de développer un projet commun avec un groupe de personnes. Par exemple, planifier des vacances avec vos amis ou de la famille, organiser un événement tel qu'un anniversaire, un mariage, des vacances quelconques, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose avec une activité de groupe, parce qu'avec l'influence, on ne reste pas seul. D'ailleurs, le message de base de cette carte, c'est d'être influencé par une personne que l'on trouve très inspirante. Donc, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un qui débarque comme ça dans votre vie et qui va d'un coup vraiment vous impressionner par son charisme, voilà, par tout ce que cette personne dégage. Et ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà avant le mois de juillet, mais voilà, pour qui vous avez une admiration sans limite. Et cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, elle va vous inspirer et vous donner envie de faire comme elle. Donc vous aurez envie, vous aussi, d'être quelqu'un qui rayonne, qui a beaucoup de charisme, et donc ça va vous permettre de passer à l'action, de mettre en place des choses pour commencer cette petite transformation en vous. Si vous êtes artiste, vous pourriez totalement vous inspirer du travail d'autres artistes. Voilà, ça peut être pour l'écriture, la peinture, je ne sais pas, pour tout ce qui est manuel. Bref, en tout cas, les influences seront positives sur le mois de juillet au sens très large. Pour le mois d'août 2025, vous avez la carte des convenances. Alors c'est une carte assez intéressante et ça va intéresser surtout les célibataires puisque là on est sur la planète Vénus, planète de l'amour entre autres, avec le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui nous dit que quand on veut quelque chose, eh bien on fait des actions, on fait des efforts et souvent c'est payant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récolter le fruit de nos efforts. Donc pour les célibataires, il y a de grandes chances qu'au mois d'août, au cœur de l'été, vous fassiez une rencontre assez importante dans votre vie. On nous parle d'une relation amoureuse qui est totalement possible, mais avec un détail important, ça serait plutôt avec quelqu'un avec qui il y a une grande différence d'âge. Donc on peut partir sur une différence de plus de 10 ans, je dirais à peu près.
soit quelqu'un de plus âgé, soit quelqu'un de plus jeune. Bien évidemment, ça peut aller dans les deux sens. Donc c'est quelqu'un, je pense aussi, avec qui vous aurez une sorte d'admiration. Alors, est-ce que c'est une personne que vous aurez rencontrée le mois précédemment? On a parlé tout à l'heure de l'influence d'être inspiré par quelqu'un, c'est tout à fait possible. Vous pourriez donc, par exemple, en juillet, rencontrer quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeune et qui va générer en vous une sorte d'admiration, voire même un début de sentiment. Et puis peut-être que ça peut se concrétiser sur le mois d'après. Donc là, au mois d'août, on a des prédispositions pour les rencontres, voilà, et donc ça peut carrément se concrétiser sur une relation qui démarre. Alors, les Capricornes qui sont en couple, bien évidemment, ne sont pas en reste. Il se peut aussi que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous influence grandement, pour qui vous pourriez même avoir un coup de cœur. Mais alors après, c'est à vous de savoir si vous souhaitez entamer une relation alors que vous êtes déjà en couple. Ça sera votre combat personnel. J'ai pas à vous conseiller là-dessus. Mais en tout cas, sachez que les énergies de cette carte sont favorables à tout ce qui est union, pax, mariage, voilà, fiançailles, enfin on a envie un petit peu d'officialiser quelque chose. Donc si vous êtes en couple et heureux, au mois d'août les Capricornes, il se peut que quelque chose se concrétise pour vous. Au niveau de votre vie sociale, c'est très bon parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'échanges ce mois-ci. Voilà, il y aura je sais pas, des réunions, vous serez invité à des événements, vous allez beaucoup sortir, vous allez rencontrer pas mal de monde. Et vous aurez à cœur, un petit peu comme le mois de janvier, de développer votre réputation, votre réussite. Voilà, pour vous, ça sera très important de vous construire au contact d'autres personnes. Vous êtes conscient en fait que échanger avec les gens, avoir une bonne vie sociale bien développée, eh bien c'est très important pour son propre équilibre et aussi pour nourrir des relations saines tout simplement. Peut-être aussi que dans le passé vous avez vécu des relations amicales, professionnelles ou amoureuses qui étaient toxiques et que vous ne souhaitez absolument pas revivre ce genre de choses, ce qui est tout à fait logique. Donc là, c'est quand même un mois où il y a beaucoup de rencontres, mais beaucoup d'amour aussi, parce que c'est quand même Vénus ici qui influence votre mois d'août. Il y a effectivement l'indication également que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur vous dans le domaine du travail notamment, donc ça peut faire référence à la carte précédente. C'est marrant du coup d'avoir eu ces deux cartes l'une après l'autre. Et puis c'est la carte des rencontres en tout genre, voilà, des personnes importantes qui restent dans notre vie par la suite. Donc que ce soit de l'amitié ou de l'amour, surtout ne loupez pas les bonnes opportunités du mois d'août, les Capricornes. Ensuite, pour la rentrée, pour le mois de septembre 2025, c'est la carte des principes. Alors ici, on nous dit que vous serez très attiré par tout ce qui est en rapport avec l'étranger, en fait. Ça peut être des personnes, ça peut être des religions, ça peut être des courants de pensée, des cultures différentes de la vôtre. Ça va énormément vous intéresser. Je pense que là, vous êtes très ouvert d'esprit et que vous pourriez avoir envie d'aller explorer un petit peu d'autres contrées, si j'ai envie de dire. En tout cas, il y a un rapport avec l'étranger qui est important. Les principes, c'est également être ouvert à de nouvelles façons de voir la vie, en fait, de nouvelles façons de voir les choses. C'est pour ça que ça peut faire référence à une religion, à une spiritualité. Vous allez vous intéresser à des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes de vie que vous, peut-être à travers une rencontre. Peut-être que c'est grâce à une rencontre qui s'est peut-être passée même précédemment, comme on l'a vu, que vous allez vous intéresser à ça. Donc on peut peut-être penser que la personne qui va vraiment vous influencer serait d'origine étrangère. Vous voyez, ça peut être un indice, mais c'est pas forcément une obligation pour tous les Capricornes. De manière générale, avec les principes, on a envie de voyager, on a envie voilà, de sortir de sa zone de confort, on est très ouvert à tout le monde et on a vraiment cette envie de changement en fait. On peut plus rester dans notre routine, ça nous agace plus qu'autre chose. Et comme l'oiseau symbolisé au centre de la carte, eh bien, vous pourriez prendre votre envol. Alors déjà littéralement, parce que ça peut parler aussi de voyage. Très clairement, vous pourriez confirmer un voyage qui pourrait se passer sur le reste de l'année ou peut-être en 2026. Mais là, il y a quelque chose qui devient concret en termes de déplacement. Donc vous êtes très ouvert aux autres et sachez que pour tout ce qui est professionnel, eh bien tout ce qui est relations internationales, tout ce qui est les contacts avec l'étranger sont vraiment mis en avant durant le mois de septembre. Donc peu importe votre métier, si dans ce métier-là vous avez l'occasion d'avoir des contacts à l'étranger, bah écoutez, c'est très très bon. Il y a aussi parmi vous des gens qui pourraient se lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère, pourquoi pas, étant donné qu'il y a une sorte de fascination pour une culture différente, c'est tout à fait possible, ou tout simplement aussi vous renseigner sur l'histoire d'un pays, d'un peuple, voilà, parce que ça va clairement vous fasciner. Je vous rappelle que c'est Jupiter qui gouverne cette carte, donc ça restera le mois de septembre un mois de chance, de développement personnel et d'expansion. Pour le mois d'octobre, vous avez la carte de la reconnaissance.
Alors, cette carte, c'est la lune avec le signe du lion. Donc, il y a une envie d'être remarqué, une envie de briller. Voilà, et en même temps, c'est quelque chose qui est très ancré en vous avec l'influence de la lune. On sent que vous allez assez mal vivre le manque de reconnaissance. Vous aurez en fait une soif comme ça de célébrité, de notoriété, on va dire. Vous avez envie qu'on vous remarque pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, notamment si vous êtes artiste ou artisan. C'est vrai qu'avec cette musicienne, on a l'impression qu'elle a envie d'être adulée par le public. Elle a envie qu'on l'écoute, qu'on l'admire, et c'est un petit peu cette énergie-là qui va vous habiter au mois d'octobre. Alors c'est peut-être parce que vous allez vous lancer sur un projet très intime, très personnel, pour lequel vous souhaitez réellement de la prospérité, de l'abondance, comme la corne d'abondance qui est sur la carte. Vous avez envie en fait que vos efforts soient payants, et vous avez envie voilà, d'avoir un petit peu votre heure de gloire. Alors attention, parce que le côté négatif de cette carte, c'est que votre besoin d'attention, il peut être très très extrême. C'est-à-dire que vous pourriez même développer une peur de l'abandon, une peur de l'échec, et vous pourriez par exemple aller sur des choses comme la dépendance affective, qui peut être en amitié ou en amour d'ailleurs. Dépendance affective, ça veut dire que vous ne supportez pas la solitude, vous faites tout pour toujours être en compagnie de quelqu'un, et du coup ça va influencer votre comportement. Vous pourriez vous montrer extrêmement jaloux en amour ou en amitié, et malheureusement on pourrait aussi vous le faire remarquer si vous dépassez un peu les limites, d'accord? Donc préservez-vous, mais préservez aussi l'intimité, enfin la vie privée des gens. Si vous êtes trop demandeur en termes d'emploi du temps, voilà, de solliciter tout le temps vos amis pour tout le temps sortir ou quoi que ce soit, ou alors en amour être toujours à vérifier ce que fait votre partenaire, ça peut être étouffant, ça peut devenir toxique. Même si à la base de tout ça c'est une peur ancrée en vous, sachez que votre comportement c'est votre choix. Vous ne subissez pas vos émotions à ce point-là. Enfin, vous pouvez les subir, mais votre comportement découle de ce que vous ressentez. Donc la source de tout ça, c'est une peur, mais il faut contrôler cette peur parce que ça peut vous pousser à faire des actions qui pourraient vous être reprochées par la suite. Donc attention à ça, mais je pense surtout que vous vous attachez à un projet important à vos yeux, que vous souhaitez voir briller, et s'il n'y a pas la reconnaissance que vous estimez, eh bien forcément, vous serez un petit peu déçu. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le milieu du spectacle, dans le milieu artistique, c'est quand même aussi une carte qui peut positivement arriver à vous mettre en avant pour un petit moment assez éphémère, certes, mais il y aura quand même une petite mise en lumière intéressante. Donc vous pourriez effectivement concrétiser quelque chose devant un public ou avoir une sorte de petit succès par rapport à ce que vous faites dans votre domaine. Donc ça reste intéressant, bien évidemment, mais je sens que ça sera toujours un petit peu en deçà de ce que vous espériez, hein, parce que la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et enfin, au niveau de la famille ou de la vie sociale, ça peut parler d'un rassemblement familial ou autre, un anniversaire, une fête, une soirée, quelque chose où on a envie de se retrouver pour passer des bons moments avec les gens que l'on aime. Pour le mois de novembre 2025, vous avez la carte de la prudence. Alors, pour la troisième fois de l'année, eh bien, vous aurez les influences de la planète Mercure avec l'énergie de cette carte-là. Ça veut dire qu'au mois de novembre, vous aurez des facultés pour l'éloquence, la communication, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et aussi la mise en avant de votre intellect. Donc, vous êtes très cérébral et vous allez mettre en place certainement des choses. Vous avez en plus l'influence du signe de la Vierge, donc attention, c'est un peu aussi le perfectionnisme, ce signe-là. Alors, il y a beaucoup de qualités également, on fait les choses très bien, mais on peut développer des obsessions assez extrêmes, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas les échecs aussi. Donc il y a peut-être un petit peu des restes de l'énergie de la carte précédente. C'est également la prudence, une invitation à bien examiner les points positifs et les points négatifs d'un problème avant d'agir. Vous devez absolument prendre le temps de la réflexion avant de vous décider de faire quoi que ce soit. Ça sera très important. Donc on évite de se précipiter. Si vous faites face à une situation que vous ne comprenez pas, même si on vous presse pour prendre une décision, voilà, prenez le temps pour vous parce que vaut mieux prendre le temps et faire les choses correctement plutôt que de se précipiter et faire n'importe quoi. Vous pourriez être également habité par l'envie de faire du rangement, du classement, réorganiser un peu votre vie en général. Ça peut être une super qualité pour le travail par exemple, mais ça peut être aussi une envie de ranger ses affaires à la maison, de changer les meubles de place, tout simplement parce que ça vous tranquillise au niveau de votre esprit, ça va vous apporter du calme, donc ça va vous faire du bien, et donc il y a un grand tri qui pourrait être fait là sur le mois de novembre par exemple. Il y a aussi des Capricornes qui pourraient au mois de novembre se lancer dans un travail ou un projet assez laborieux qui va demander beaucoup de concentration et de patience et aussi pourquoi pas de la minutie
du souci du détail. Donc là, je pense par exemple aux artisans, aux choses, aux personnes qui fabriquent des choses avec leurs mains. C'est vraiment, il faut être très très attentif à ce que l'on fait. Mais sachez que si vous êtes dans ce type de travail-là ou de démarche-là, c'est très très bon le mois de novembre pour vous, parce que vous allez bénéficier de toute l'attention du signe de la Vierge, qui est parfait pour tout cela. Et enfin les amis, pour le mois de décembre, vous avez la carte de la fuite. Alors cette carte-là, c'est les poissons avec la planète Mars, planète de l'action. On sent que vous allez beaucoup réfléchir, conscientiser des choses et leur donner vie. Donc par exemple, si vous avez une peur, vous pourriez avoir envie de prendre la fuite, tout comme l'indique cette carte-là. C'est vrai que c'est un peu une carte qui nous dit que vous allez un peu fuir des responsabilités ou fuir un problème si vous êtes à court de solutions. Ça peut être aussi à cause d'une espèce de fatigue passagère qui vous démotive complètement pour relever des challenges et des défis. Donc il y a une tendance à trouver des solutions de facilité, voire carrément à fuir. Dans les relations sociales ou amoureuses, ça peut être une tendance, pourquoi pas aussi à ghoster. Alors j'aime pas ce terme et j'aime pas ce qu'il signifie, mais ghoster, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement du jour au lendemain ne plus du tout donner de nouvelles à quelqu'un, comme si on disparaissait totalement de la surface de la Terre, même si tout allait bien jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est destructeur pour la personne concernée, mais c'est vrai que ça peut être aussi une tendance pour peut-être fuir des responsabilités ou quitter quelqu'un un peu lâchement. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est un petit peu ça. Il y aura une tendance à la lâcheté. On nous dit aussi que votre désir de plaire aux autres, au détriment parfois de vos besoins personnels, parce que avec l'influence du poisson, vous faites passer souvent les autres avant vous, pourrait vous placer dans une situation très complexe, très compliquée à gérer. Vous pourriez par exemple promettre beaucoup de choses à plusieurs personnes en même temps, et en fait, dans le désir à la base de leur faire plaisir en plus, donc c'est une bonne démarche. Mais à force de cumuler les promesses, vous allez vite vous rendre compte que vous ne serez plus en mesure de tenir ces promesses-là, parce que vous en avez fait trop, tout simplement, et qu'en termes d'organisation, de timing, c'est juste pas possible. Donc peut-être que aussi la fuite, ça peut être ça, c'est-à-dire j'ai fait une promesse, mais malheureusement je peux pas la tenir, donc je vais disparaître, je vais faire comme si je m'en rappelais plus. Voilà un petit peu l'énergie de cette carte-là. Ça peut aussi parler du fait de fermer les yeux sur la réalité d'une situation. Par exemple, vous pourriez vivre une situation qui vous dérange, qui vous plaît pas du tout, et vous pourrez être un petit peu dans le déni, c'est-à-dire pas forcément la fuite, mais pour le coup, faire comme si vous n'étiez pas au courant, parce que ça vous arrange pas, c'est pas le moment pour vous d'affronter cette situation, donc vous avez décidé de faire comme si. Alors par contre, il y a quand même le point positif que grâce à l'influence de Mars, vous pourriez tout de même, à force de réfléchir, trouver des solutions. C'est pas toujours fuir tout de suite. Je vais quand même essayer de chercher un peu, mais par contre, je vais très vite me lasser, et si je trouve pas rapidement une solution, je pense que je vais fuir le problème. Par contre, pour certains Capricornes, vous aurez rapidement une solution qui va se manifester à votre esprit. Maintenant, la difficulté, ça va être de la mettre en place, cette solution, plutôt que de prendre la fuite, parce que ça sera très tentant finalement pour vous. C'est peut-être aussi une situation sentimentale qui ne vous plaît plus. Peut-être que vous aurez envie de prendre de la distance avec un ou une partenaire. Donc c'est vrai qu'on termine cette année 2025 avec une énergie un peu de passivité, et c'est vrai que c'est pas très représentatif de tout ce qu'on a vu avant, mais bon, chaque mois est différent, et surtout les amis, n'oubliez pas que là j'ai demandé qu'une seule carte pour représenter tout un mois. Vous allez vivre bien évidemment plein d'autres choses, j'ai simplement demandé quelles étaient les énergies majeures, principales de chaque mois. Alors avant de vous révéler les 2 cartes centrales, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spirale, sur laquelle vous découvrirez des messages canalisés de la part de mes guides, indépendamment des signes astrologiques. Donc c'est un petit peu comme une boîte aux lettres de l'univers avec des messages qui sont en attente de trouver leur destinataire, c'est peut-être vous. Je vous invite donc à découvrir ce nouveau projet et à vous abonner pour me soutenir, je vous en remercie par avance. Allez les amis, on va découvrir quel est le thème principal de votre année 2025, c'est ici, et vous avez eu la carte de l'impulsivité. Alors c'est effectivement un thème qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans votre tirage. Il faut savoir que vous aurez une tendance en 2025 à pas trop avoir de patience. Quand vous êtes attiré par quelque chose, vous aurez envie d'y aller tout de suite, avec très très peu de réflexion.
Pour autant, on a vu aussi que vous êtes quand même quelqu'un de cérébral, vous allez avoir des réflexions assez intenses et profondes, mais majoritairement sur l'année, vous aurez une tendance à prendre des décisions un peu hâtives et à foncer. C'est l'énergie ici du bélier, une énergie de jeunesse, voilà, de vigueur. C'est très dynamique, c'est super pour tout ce qui est leader. Si vous êtes manager dans votre vie professionnelle, ça va être très bien cette année 2025 pour vous parce que vous aurez ce charisme de leader, vous aurez des bonnes idées et vous saurez comment convaincre des gens. Si vous n'êtes pas du tout avec un poste à responsabilité, c'est pas grave. L'impulsivité, c'est très bon pour tout ce qui est prise d'initiative en général. Et quand vous êtes motivé par quelque chose, vous trouverez les mots pour réussir à motiver les gens autant que vous dans votre entourage. Donc c'est super. Vous aurez un grand pouvoir de conviction. C'est aussi une carte qui nous parle de se dépenser physiquement, de faire du sport. Vous aurez vraiment envie de bouger. On l'a vu à plusieurs reprises avec des projets de voyage notamment ou de déplacement. Et c'est vrai que dès qu'on vous mettra un petit peu au défi de quelque chose ou qu'on vous proposera de faire un challenge, vous serez ultra motivé. C'est comme si vous acceptiez toutes les missions qu'on va vous donner avec quand même dans un coin de votre tête cette idée toujours de finir premier. On l'avait vu avec la reconnaissance, hein, il y a besoin un petit peu de se surpasser, ce besoin d'être reconnu. Et c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec une compétition ou avoir l'esprit de compétition, ça va énormément vous attirer, ça va vous caractériser. Donc en fait, pour votre bien-être, vous aurez besoin en 2025, les Capricornes, d'être dans le mouvement, de faire des choses concrètement, de ne pas simplement les imaginer, mais vraiment de les vivre. Et vous ne supporterez pas, de manière globale, l'immobilité. Alors si vous avez un métier qui est très sédentaire, si vous êtes assis sur une chaise toute la journée au bureau, il va falloir que vous compensiez avec un peu de sport ou d'activité physique pour trouver votre équilibre, sinon vous pourriez un petit peu mal le vivre. Il ne faut pas en fait que vous soyez prisonnier de votre activité professionnelle, surtout si elle est sédentaire. Vous trouverez des solutions, j'en suis persuadée. En tout cas, le sport est très conseillé ici. Et si vous n'êtes pas motivé à faire du sport, le simple fait d'aller marcher, le simple fait de bouger ou de sortir de chez vous, hein, tout simplement, de voir du monde, ça vous fera vraiment du bien. Donc pour résumer, cette carte-là, son énergie, elle va se diffuser tout au long de l'année 2025. Ça veut dire que vous aurez tendance à être un petit peu trop rapide dans les prises de décision et que l'impulsivité, c'est un peu comme tout, c'est très bien, mais pas dans l'excès. Si vous êtes tout le temps impulsif, ça va pas le faire du tout. Il faut que vous trouviez vraiment, encore une fois, votre équilibre sur les situations qui demandent des prises de décision rapides et des décisions où on peut aussi prendre le temps de la réflexion. Ok ? Mais en tout cas, c'est très très bien, ça sera une année dynamique pour vous. Et puis j'ai demandé également un petit conseil, une phrase à méditer qui sera utile pour votre signe les Capricornes en 2025. Elle est ici. Et vous avez eu la carte de l'Archer qui nous parle de planifier et d'attendre son heure. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps, vos flèches fileront parfaitement lorsqu'elles seront prêtes. Voilà, donc là je crois que tout est dit les amis, pas de précipitation. Je pense que vous aurez une tendance en 2025 à toujours vous comparer aux autres et il y aura aussi cette envie de très compétiteur d'être toujours dans les premiers. Et c'est vrai que là, on nous dit clairement qu'il faut que vous attendiez votre heure, c'est-à-dire que tout peut arriver parfaitement dans la vie, mais à condition que ce soit fait au bon moment. Parfois, on fait les choses bien, mais c'était soit trop tôt, soit trop tard. Donc le résultat n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Il vaut mieux, encore une fois, identifier le moment le plus optimal pour passer à l'action, quel que soit le domaine de la vie concerné, et même si vous êtes très impatient de vous lancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on essaye vraiment de planifier les choses et c'est marrant que vous l'ayez eu avec la carte de l'impulsivité parce que ça montre encore une fois que vous voulez peut-être faire les choses trop rapidement dans certains domaines de la vie. Donc pour résumer, les Capricornes, votre année elle est hyper, très énergique. Je pense que vous allez trouver une espèce de vigueur que vous n'avez pas eue depuis très longtemps. Ça va vraiment vous motiver. Il y a une super rencontre là sur l'été, juillet-août. Il y a quelque chose qui se passe, que ce soit en amour ou en amitié. Et puis on a un projet de voyage, on a des projets qui fonctionnent. Et puis on a sur ce début d'année peut-être aussi une tendance à être un peu trop fermé. Mais on voit que sur le reste de l'année après, on s'ouvre de plus en plus, on prend conscience de certaines choses et on avance. Donc pour moi c'est une année qui est constructive. Mais rappelez-vous bien des conseils qu'on vous a donnés ici au centre du cercle. Il faudra parfois faire preuve de patience pour ne pas se tromper ou ne pas échouer et puis attendre le bon moment, essayer d'identifier le moment propice pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu.
Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir, à savoir vous abonner, commenter, liker bien évidemment et partager. Voilà, ce sont des actions qui sont importantes pour une chaîne YouTube, donc je vous remercie si vous le faites. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous offrir ce tirage à tarif réduit jusqu'au 15 janvier 2025. Tout est indiqué en description. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2025 et on se retrouve très vite sur ma chaîne.